Voici le cas d'un patient de 65 ans qui présente un ictère en rapport avec une tumeur du pancréas d'emblée résécable avec indication de drainage préopératoire. Nous allons utiliser un duodénoscope Olympus, un sphinctérotomy autotome Boston, un fil guide VisiGlide Olympus et une prothèse biliaire plastique Advanix de 7 cm de chez Boston également. Donc du coup, le message, c'est que la lésion étant résécable d'emblée, donc pas de ponction, enfin finalement c'est les recommandations, pas de ponction systématique, hein. Je vais utiliser un sphinctérotomy Boston monté sur un fil guide VisiGlide de chez Olympus, donc un Terumo un peu rigide. Et Pourquoi ce on choix va de fil travailler guide, Marion? sur les tumeurs, on aime bien, enfin, j'aime bien avoir un fil un tout petit peu rigide. Parfois, les sténoses sont durs à passer. Ça permet parfois de cathétériser un peu plus facilement. C'est une habitude. C'est pas indispensable. Donc tu vas te positionner voilà, de haut en bas. Donc tu décris-nous un peu la papille, pourquoi tu choisis, quelle direction tu choisis? Qui est naïve, elle n'a jamais été sphinctérotomisée. On va essayer de visualiser un peu l'infundibulum et de viser là où on pense que la voie biliaire arrive. Donc c'est plutôt en haut à gauche. Donc là, je vais jouer un peu avec l'érecteur, mettre un petit béquillage au maximum vers la droite et tout doucement essayer de pousser le fil guide. Et on va scoper. Donc on travaille en décubitus dorsal, c'est vrai que c'est une position qu'on préfère, hein, c'est plus simple pour l'équipe d'anesthésie. On est dans le pancréas. Mais... Probablement. Non, c'est bon. La voie biliaire. Oui. Donc on est dans la voie biliaire, donc en haut à gauche. Est-ce que tu as mis un suppositoire à ce patient? Oui, on a mis un suppositoire d'anti-inflammatoire en prévention de la pancréatite aiguë post-CPRE. On va voir le cystique qui part là, juste au niveau du croisement du fil guide avec l'endoscope. Puis une sténose. Donc on a un arrêt, on commence à voir l'arrêt du poids de contraste. Donc on voit que le cystique se situe au-dessus de la sténose, qu'on voit qu'il est dilaté également. Ouais, on ne va pas trop opacifier, on va s'arrêter là. En termes de taille, on estime qu'une vertèbre, ça fait environ 3 cm. Donc là, on va mettre une prothèse plastique, Advanix de chez Boston. C'est des prothèses donc, qui peuvent se mettre, bien sûr, sans sphinctérotomie, hein, dans les recommandations de l'ESGE. Avant mise en place d'une prothèse plastique, il n'est pas recommandé de faire une sphinctérotomie. Il n'est pas recommandé d'en faire une non plus avant mise en place d'une prothèse métallique non couverte. Et la question n'est pas tranchée pour les prothèses métalliques couvertes. Et pourquoi tu ne mets pas une métallique chez ce patient Je ne mets pas une métallique parce qu'on va avoir un drainage biliaire qui ne va pas être nécessaire sur une durée prolongée. Donc, il n'y aura pas de traitement adjuvant, c'est ça? Il n'y aura pas de traitement adjuvant, ça va être une chirurgie d'emblée. Et voilà, la métallique couverte, nous on a plutôt tendance à les mettre quand il y a un traitement néo-adjuvant parce qu'on va avoir une perméabilité plus longue qu'avec la prothèse plastique. Pour monter ma prothèse, je me remets le plus droit possible et je vais pousser vraiment dans l'axe de la voie biliaire en utilisant un peu mon érecteur et la grosse molette de l'endoscope pour me rapprocher de la papille. Je monte, donc on voit ce qui est noir, c'est juste le porteur de la prothèse. Et je vais le monter jusqu'au-dessus de ma sténose. Il y a un repère radio-opaque qui arrive là dans le canal hépatique gauche. Et maintenant, je vais demander à Audrey de faire un point fixe avec ce repère radio-opaque. Et moi, je vais pousser la prothèse sur le porteur. Donc là, elle a désolidarisé la prothèse du cathéter porteur. Voilà, donc là, je vais monter la prothèse. On va voir la première ailette anti-migration qui passe. Donc, on n'a pas fait de sphinctérotomie. On va monter avec l'érecteur et la grosse molette en restant dans l'axe. Voilà, ça passe. Maintenant, je pousse doucement. Toujours érecteur, grosse molette. On va avoir un repère. Voilà. Un repère noir qui apparaît, c'est-à-dire qu'on arrive à l'extrémité distale de la prothèse et on voit la deuxième ailette, ainsi que l'extrémité de la prothèse et du cathéter pousseur, cette fois en bleu. Donc là, Audrey va pouvoir retirer complètement le cathéter porteur noir en tirant sur le câble. Là, il est, je pense, complètement retiré, parce qu'on a vu un petit ressaut. Et moi, je vais retirer le fil guide, et c'est en retirant le fil guide qu'on largue la prothèse. C'est là, on voit vraiment l'extrémité de la prothèse ici au sein de ta voie biliaire avec la sténose, et la sténose ici.